J'ai réuni un petit peu de matériel, mais aujourd'hui on va s'intéresser plus particulièrement au classeur d'embossage Capiton, donc qui est un classeur qui fait de l'embossage en 3D, et à un élément de die en forme de tâche. Je vais vous montrer plusieurs utilisations, donc notamment, restez bien jusqu'à la fin parce que dans la deuxième partie, je vous montre comment créer une étiquette avec ce die. D'abord, je vais découper un rond avec les dies basiques. C'est un rond de 7,8 cm de diamètre. Ensuite, je vais le colorer avec mes encres Distress Oxide et les applicateurs mousse. Donc là, je vais faire un petit dégradé. Alors, vous voyez, j'utilise un post-it. C'est tout simplement pour pouvoir tenir le rond sans laisser de traces de doigts sur mon papier. Le résultat va faire un petit tour dans le classeur d'embossage Capiton en 3D. Alors justement, comme c'est un 3D, je vais vaporiser le dos du papier avec de l'eau pour le ramollir un peu et ça évite les craquelures au moment du passage dans la machine. Et voilà comment on obtient rapidement une déco en volume pour ces cartes. Alors ensuite, je découpe la forme de tâche dans un tout petit morceau de cardstock. En fait, c'est pas la forme découpée qui va m'intéresser, mais c'est le négatif parce que je vais l'utiliser comme pochoir. Donc avec ce pochoir improvisé, je crée en fait des espèces de dégoulinures, des coulures propres, si on peut dire ça comme ça, sur le bas de ma carte. Donc ça va venir tout en bas du rond que je vais poser par-dessus. Alors je vais rajouter des vraies taches quand même parce que j'aime bien les taches moi. Entre chaque étape, je m'assure que c'est bien sec avant de passer à la suite. Voilà, donc vous voyez, c'est le résultat que je voulais obtenir, c'est cette espèce de coulure. Alors ensuite, je vais découper toutes mes décos. Alors, comme j'ai pas les papiers dans les couleurs que je veux, je le crée moi-même avec les Distress Oxide. Et ensuite, je passe tout dans ma machine de découpe. J'avais envie d'une ambiance un peu vacances estivale, donc je me crée un petit verre à cocktail. Alors là, je suis en train de tester la mise en place de mes différents embellissements. Je vois comment je peux les disposer. Et en fait, au fur et à mesure que je les place, je me rends compte que le verre, il n'est pas assez mis en avant. Donc, je vais rajouter un motif par-dessus à l'aide d'un silkscreen. Le silkscreen, c'est un pochoir, enfin c'est comme un pochoir, mais micro-perforé. Donc, c'est un motif qui est beaucoup plus fin que le pochoir. Ça me permet d'obtenir des détails d'une grande finesse. Donc, je vais racler de la peinture acrylique blanche à travers le motif. Ça va passer à travers et ça va juste laisser le motif du silkscreen. Et voilà ce que j'obtiens très rapidement. Alors, il faut penser quand même à laver sous l'eau le silkscreen rapidement parce que sinon la peinture sèche. Et voilà comment on crée une carte assez rapidement. Alors cette carte, elle répond aux consignes de la croisière qui a lieu en ce moment sur le groupe Facebook. C'est le premier défi. Les consignes, c'était mosaïque, du bleu, des éclaboussures et des ronds. Alors pour cette deuxième carte, on va travailler un petit peu plus avec le classeur d'embossage Capiton. Alors là, je vais directement colorer en passant un encreur à plat sur la partie relief. Donc je passe de l'encre bien partout, et du coup ça va s'appliquer que sur une partie du motif. Je vaporise un petit peu d'eau et je place mon cardstock dessus. Alors j'en prends un, j'ai pris du papier Penton pour que ça absorbe bien l'encre et je le passe dans ma machine. Et voilà le résultat. Donc première possibilité avec une seule couleur. Maintenant on va faire avec deux couleurs. Donc avant de le passer dans la machine, j'applique une couleur verte. Donc là, j'y vais directement sur le papier. Je vais refaire la même manipulation que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais coloriser la partie relief en passant mon encreur à plat dessus. Alors, je trouve mon vert un petit peu trop flamboyant, donc je repasse un deuxième vert un petit peu plus doux par-dessus. Comme tout à l'heure, je vaporise un petit peu d'eau sur mon classeur d'embossage. Je vais placer mon cardstock face colorée contre la face que j'ai colorisée à l'encreur. Et pareil, je le passe dans la machine. Voilà, j'obtiens un résultat avec du volume et plein de nuances de couleurs, j'adore.
Alors maintenant, on va s'occuper de cette fameuse étiquette en forme de dégoulinure. Alors j'ai mesuré la largeur de mon die, il fait 2,8. Donc moi j'ai pris une bande de papier de 2,8 par 10. Selon vos die, c'est à vous de mesurer. Et ensuite, l'astuce, c'est de faire dépasser de la plaque de découpe la zone que vous ne voulez pas découper. Donc moi, je veux découper que la partie dégoulinure. C'est ce que je passe dans la machine. Et le côté arrondi, en fait, ne va pas être découpé. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc pareil, hein, je fais déborder de la plaque de découpe pour ne découper que la partie dégoulinure. Et voilà, j'obtiens mon étiquette avec les couleurs de chaque côté. Je vais la coloriser, toujours avec la même technique, hein, donc mes encres Distress Oxide, une brosse, mon petit papier pour éviter de laisser des traces de doigts. Alors je repasse avec une couleur un petit peu plus foncée sur les bords, hein, pour mettre en valeur le relief de ce motif-là. Ensuite, je prends ma plaque de texture caoutchouc sport. Je vais mettre aussi une couleur un petit peu plus foncée. Je vaporise un petit peu d'eau et je vais poser directement mon étiquette colorée dessus. Avec un petit papier absorbant, je vais bien presser mon papier contre le motif. C'est un truc que j'aime bien faire parce que ça me permet d'obtenir un motif un peu aquarellé, une petite texture de fond. Alors ensuite, je vais renforcer les contours de mon étiquette avec un tampon de fond de quadrillage. Donc là, je tamponne en noir. Alors j'essaye d'estomper un peu le noir pour que ce soit pas trop foncé. Alors maintenant que j'ai la déco que je veux mettre sur ma carte, je vais m'occuper du fond. Alors là, je vais appliquer de l'encre mélangée avec de l'eau directement sur mon fond de carte. Je le fais en plusieurs fois pour apporter un peu de nuance. Je vais refaire la même avec une couleur un tout petit peu plus foncée. Donc je m'assure que ma feuille est sèche avant de faire la deuxième couleur. C'est une technique que j'aime bien parce que ça permet de créer un fond assez rapidement. Ça crée des effets de couleur, des effets de forme. C'est assez facile à mettre en place. Pour apporter un petit peu de texture, je vais tamponner un motif de texte. Donc là, je le fais en ton sur ton, donc je reste dans les mêmes tons de bleu. Je vais rajouter également des motifs de points en légèrement plus foncé. Donc je prends un bleu un tout petit peu plus foncé. Ça fait partie de la planche de tampons de fond de DY et compagnie. Voilà ce que ça me donne. C'est assez clair comme fond. Alors je vais rajouter quelques taches noires parce qu'évidemment j'aime bien les taches. Je rajoute la même chose sur mes décos. Et sur mon étiquette, je vais rajouter, donc là au feutre noir, je vais repasser le bord pour bien souligner les contours. Je peaufine un peu les détails en tamponnant et en colorisant quelques motifs que je vais rajouter en déco sur ma carte. Donc je colorise toujours à la Distress Oxide là, j'ai pas changé d'encre entre temps. Voilà, c'est des petits motifs et ça me permet de rester dans les mêmes tonalités de couleurs. Je tamponne aussi un petit texte en vertical parce que j'aime bien le texte, hein, c'est dans les starts. Et je vais rajouter un petit peu de texture parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez en tamponnant un motif d'engrenage en plus. Je rajoute un petit cœur et le sentiment. Et voilà, ma carte est finie. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ces deux projets vous ont inspiré. J'espère bientôt voir vos créations inspirées de cette vidéo. À bientôt!